Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un tuto assez sympa car je vais vous montrer comment installer, plus justement virtualiser, Kali Linux sur un Mac. Je vous ai déjà montré lors d'un dernier tuto comment installer Kali Linux en se servant de VirtualBox, mais cette fois-ci on va se servir du logiciel UTM qui est disponible seulement pour l'environnement Apple et donc les Mac. Si vous êtes plutôt Team VirtualBox, vous pouvez regarder mon tuto pour voir comment installer donc Kali Linux sur un PC ou sur un Mac, c'est le même principe. Mais aujourd'hui donc, on va voir comment virtualiser Kali Linux en se servant d'UTM. Ce n'est pas très compliqué, c'est le même principe qu'avec VirtualBox, en téléchargeant un fichier ISO, en l'injectant et en procédant à l'installation de Kali Linux sur la machine virtuelle. Mais petit disclaimer, Kali Linux n'est pas fait pour s'amuser. Je vous conseille vraiment de l'installer si vous devez l'utiliser dans un cadre éducatif ou de formation, ou carrément si c'est un outil professionnel au quotidien pour vous. Donc là, ça vaut la peine de l'installer sur votre Mac par exemple, car Kali Linux n'est pas facile à appréhender pour les débutants. Première étape, nous allons donc se rendre sur le site de UTM afin de procéder à son téléchargement. Et comme d'habitude, vous trouverez toujours tous les liens en description de la vidéo. Faites tourner de manière sécurisée des systèmes sur votre Mac, c'est un de leurs slogans. Et un de ses points forts, par exemple la VirtualBox, c'est qu'il peut faire tourner des machines Windows sur des Mac Apple Silicon. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, VirtualBox ne peut faire tourner que des Windows sur des Macs à architecture x86. Avec UTM, on pourra faire tourner Windows sur tous les types de Mac. On pourra faire tourner également de vieux systèmes d'exploitation, mais également faire tourner un Mac sur un Mac. Donc là, ils mettent en avant le fait que l'interface est entièrement intégrée au système macOS et qu'il est basé sur l'excellent logiciel QEMU, logiciel open source et gratuit. Vous pouvez le télécharger sur le site, mais également sur l'App Store. Le seul avantage sur l'App Store, c'est que vous aurez les mises à jour automatiques. Je me rends tout en haut de la page et je clique sur le bouton Download afin de procéder au téléchargement d'UTM. Je vais le télécharger par exemple sur mon bureau. Après l'avoir téléchargé, nous allons donc installer UTM et là c'est très simple. Je vais double-cliquer sur le package d'UTM. Et là, c'est comme l'installation classique d'un logiciel Mac. On prend l'icône UTM et on la coulisse dans le dossier application. Et là, en quelques secondes, le logiciel UTM va s'installer sur mon Mac. Voilà, c'est très simple. Vous coulissez dans le dossier application et c'est fait. Et je peux mettre à la corbeille les deux icônes qui se sont créées sur le bureau car j'en ai plus besoin. Prochaine étape, on va procéder au téléchargement de Kali Linux. Et comme d'habitude, vous trouvez toujours tous les liens en description de la vidéo. Je suis sur le site officiel, je fais un petit bouton droit traduire en français si jamais l'anglais ça vous pose un problème. Et on voit bien que la distribution est orientée vers les diverses tâches de sécurité et tests de pénétration. En descendant plus bas et en parcourant le site, vous aurez toutes les infos que compose la distribution Kali Linux ainsi que les outils. Mais là, le but de ce tuto, c'est tout d'abord de l'installer sur notre Mac et donc de télécharger le ISO en cliquant sur le bouton télécharger. Et là, plusieurs options s'offrent à nous. Il y a tout d'abord la version image d'installation qui est la plus classique. On aura directement le fichier ISO ou carrément un fichier machine virtuelle si on veut l'incorporer dans VirtualBox par exemple, ou une version ARM, mobile, cloud, WSL, etc. On va cliquer sur image d'installation et choisir la version 64 ou 32 bits. Là, dans mon cas, je vais prendre 64 bits et prendre la version installeur, celle qui est tout en haut de la pyramide. Vous avez plusieurs versions, comme la version weekly, hebdomadaire, ou la version everything ou net installer, mais je vous conseille de prendre la version installeur, celle du haut, qui est largement suffisant et une très bonne base pour commencer. Et notez au passage que vous avez même une version ARM. Pendant que ça télécharge, si on va tout en bas de la page, dans machine virtuelle préconstruite, vous avez même des images donc de machines virtuelles préconstruites que l'on pourrait incorporer directement dans UTM ou VirtualBox. Mais là, j'ai préféré faire à l'ancienne et télécharger le fichier ISO pour vous montrer. Une fois le fichier ISO téléchargé sur mon bureau,
Je vais donc pouvoir lancer UTM en allant dans Applications et en cliquant sur l'icône bleu et blanc UTM. Le premier bouton vous permet de créer la machine virtuelle, le second bouton vous permet de parcourir la bibliothèque d'UTM et le troisième et quatrième bouton vous donne accès au guide utilisateur et l'aide en ligne. Donc on clique sur le premier bouton, le plus, et ici on va choisir virtualiser et non pas émuler. Et bien évidemment on va choisir Linux dans la seconde option. Puis en bas on va cliquer sur parcourir pour injecter le fichier ISO qui se trouve sur notre bureau, le fameux fichier ISO qu'on vient de télécharger, celui de Kali Linux. Et je continue. Prochaine étape, je vais choisir la quantité de mémoire vive que je vais allouer à ma machine virtuelle. Je vous conseille au minimum de mettre 8 Go, donc je mets 8192 mégabits. Et le nombre de cœurs, je vous conseille au minimum de mettre 4. Bon, ici pour l'exemple, je vais mettre 6. Et je continue. On va allouer maintenant un espace de stockage à notre machine virtuelle. Donc vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais laisser 64 Go, ça me convient largement pour ce tuto. Et je fais donc continuer en laissant 64 gigabits. Dernière étape, vous avez la possibilité de déclarer un dossier partagé entre la machine virtuelle et votre Mac si vous voulez échanger des données. Je ne le conseille pas trop, si ça avait été un autre système Linux, pourquoi pas, mais avec Kali Linux, si vous faites des tests, etc., ça pourrait passer sur votre Mac. Et voilà, dernière étape, le résumé. Je peux mettre Kali Linux comme nom, ça sera plus parlant, et j'ai donc un résumé de ma machine virtuelle avec 8 Go de mémoire vive, 64 Go d'espace disque, etc. Et je fais enregistrer. Ma machine virtuelle est créée et prête à être lancée pour une première fois. On va donc lancer la machine virtuelle et procéder à l'installation de Kali Linux sur le disque dur virtuel. Je clique sur le gros bouton Play et je vois que la fenêtre s'ouvre avec le processus de démarrage de Kali Linux. Donc pour que ce soit plus clair et plus confortable pour vous, je vais dans le menu tout en haut, je choisis présentation et activer le mode plein écran. Voilà, ça sera plus sympa comme ça. Et vous choisissez Graphical installation et vous validez par entrée. Donc on arrive sur le processus d'installation semi-automatisé, dira-t-on, de Kali Linux. Donc il n'y a rien de bien compliqué. On choisit d'abord la langue, donc français bien évidemment. Si vous voulez prendre du français, vous faites continuer. La situation géographique, la France par exemple. La disposition du clavier, français. Là il détecte le matériel et les supports d'installation. Il charge certains composants nécessaires à l'installation. Première partie, le paramétrage du réseau. Il nous demande donc un nom pour l'ordinateur, le hostname. Vous mettez le nom que vous voulez. Et un domaine. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, vous laissez vide et vous faites continuer. Vous créez un nom d'utilisateur qui sera différent de root. Donc vous créez un user. Par exemple, dans mon exemple, je vais mettre Networks. Je valide le nom, le login, par Networks toujours, le nom de votre choix. Et prochaine étape, on va définir un mot de passe qu'on retape afin de valider. Prochaine étape, les partitions, donc il détecte les disques durs. Donc là, plusieurs choix. Si vous êtes novice, je vous conseille plutôt de laisser assister et utiliser un disque entier et de faire continuer. Donc là, il nous reconnaît bien les fameux 64 Go qu'on en a alloué tout à l'heure et on fait continuer. Et là, pour les puristes, vous pouvez donc créer des partitions home, var et temporaire séparées si vous voulez. Mais sinon, je vous conseille, si vous êtes débutant, de laisser tout dans une seule partition. On clique sur continuer pour appliquer les changements sur notre partition. Et on coche oui pour affecter les modifications. Donc il va formater et préparer notre disque dur et les partitions. Une première étape d'installation qui va durer environ 15 à 20 minutes selon la puissance de votre machine. Donc j'ai volontairement accéléré le processus et la vidéo. Et 15-20 minutes après, on se retrouve à la seconde étape d'installation. Il nous demande de choisir un environnement de bureau. Vous avez le choix entre XFCE, GNOME ou KDE Plasma. Moi j'ai une petite préférence sur Linux en ce moment avec KDE Plasma. Mais vous pouvez laisser XFCE qui est un très bon environnement de bureau également. Et je vous conseille de laisser les 3 dernières cases de cocher, la collection d'outils, le top 10 et les applications par défaut pour Kali Linux, pour déjà avoir une base pour votre installation de Kali Linux. La dernière étape d'installation, pareil, je vais accélérer volontairement la vidéo, ça dure environ entre 5 et 10 minutes, et on se retrouve à la fin de ces 5 à 10 minutes, à la fin de l'installation de Kali Linux.
Voilà, c'est terminé. Je peux donc cliquer sur continuer et la machine virtuelle va redémarrer. On va arrêter la machine virtuelle pour retirer le fichier ISO, parce que sinon ça va tourner en boucle et nous demander à chaque fois d'installer Kali Linux. Donc je clique sur le petit bouton Power, je fais OK pour arrêter la machine virtuelle. Et je me rends donc sur l'écran principal d'UTM, je fais un bouton droit modifier et je vais dans le stockage en bas et je vais cliquer sur le lecteur qui correspond au fichier ISO de Kali Linux et je vais le supprimer. Comme ça, au démarrage, il va tout simplement booter sur notre disque dur et non pas sur le fichier ISO, sur le lecteur CD-ROM virtuel. Sinon, ça tournera en boucle. Une fois supprimé, je peux relancer ma machine virtuelle. Voilà, maintenant il boot directement sur le disque dur. Donc il appuie le fichier ISO qui est déclaré. Je peux valider par entrée si je ne veux pas attendre. Sinon, au bout de 5 secondes, automatiquement il démarre. Et après le boot de Kali Linux, environ quelques secondes, j'arrive sur l'écran de login où je vais taper mon nom d'utilisateur et le mot de passe que j'avais défini lors de l'installation. Pour ma part, mon utilisateur c'était Networks et je clique sur login. Et ça y est, voilà, j'atterris sur le bureau de Kali Linux qui est pleinement fonctionnel et installé sur mon Mac via l'application UTM, installé, ou plutôt dire virtualisé sur mon Mac. Si je vais dans le menu tout en haut, j'ai bien les outils les plus usuels qu'on retrouve sur Kali Linux, avec Legion, John the Reaper, SQL Map, Hydra, etc. Donc tous les outils essentiels pour la sécurité des réseaux et des ordinateurs. Et si je lance par exemple Firefox, je vous montre bien que j'ai accès à Internet et que ma machine virtuelle est bien connectée au net et que ça fonctionne. Je lance un petit terminal. Voilà un petit terminal. Je vais taper la commande lsb_release-a pour voir la version de Kali Linux qui est installée. J'ai bien la dernière en date, la 2023.3 Kali Rolling et un petit fconfig pour voir la configuration réseau ainsi que mon adresse IP par exemple. Donc c'est bien fonctionnel, j'ai accès au net et j'ai des outils de base pour Kali Linux. Et je peux l'éteindre, shutdown, et je reviens donc à l'écran principal d'UTM, en faisant présentation, et je quitte le mode plein écran, et Kali Linux est maintenant installé. Voilà, ce petit tuto est terminé. Je vous ai donc montré comment installer, ou plutôt virtualiser Kali Linux sur un Mac, que ce soit un Mac à processeur Intel ou M1, M2, peu importe, grâce au logiciel UTM. Souvenez-vous, lors de dernier tuto, j'avais utilisé UTM pour installer Windows 11 sur un Mac, ainsi que une distribution Linux, j'avais pris Manjaro à l'époque. Donc vous voyez que c'est très simple, il suffit juste de télécharger UTM, qui est une application gratuite, de l'installer, de télécharger le fichier ISO de Kali Linux, de créer une machine virtuelle, de suivre l'assistant en 4-5 étapes très faciles, en allouant l'espace disque, la mémoire virtuelle, nombre de cœurs, et de lancer la machine virtuelle et de procéder à l'installation sur le disque dur virtuel. Donc rien de bien compliqué. Et comme ça, vous aurez donc Kali Linux qui est virtualisé sur un Mac. Vous pouvez regarder mon autre tuto où j'avais installé Kali Linux en me servant de VirtualBox. C'est le même principe. Donc si vous êtes plutôt team VirtualBox, je vous conseille d'aller faire un tour sur mon tuto comment installer Kali Linux grâce à VirtualBox sur un PC ou sur un Mac. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.